Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Oui, vous le savez, en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Ariti Abdoulaye. Il a depuis sa condamnation à un enferme pour enlèvement et séquestration, il n'a pas pris la parole dans aucun média. Il réserve ses premiers mots pour Kwezi, à part effectivement sa page Facebook. Ariti Abdoulaye, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous avez pris 1 an ferme. Condamné en première instance pour enlèvement et séquestration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Vous pouvez comprendre que je ne pourrai pas vous expliquer concrètement ce qui s'est passé parce que, comme vous l'avez dit, j'ai pris, entre guillemets, 1 an de prison ferme en première instance. J'ai fait appel de cette décision. Donc c'est une affaire qui est en cours. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir ici aujourd'hui, pour dire aux gens plus ou moins ce qui s'est passé, autant que je pourrais le dire. Oui. Parce que je suis j'ai été très touché par le sentiment que j'ai eu, le soutien que j'ai eu de la population, des gens que je ne connais pas qui ont pris le temps de m'appeler, de m'envoyer un message et de me témoigner leur soutien. J'aimerais également remercier nos élus, nos parlementaires, parce que c'est vrai que dans des moments difficiles comme ça, on a besoin de savoir qu'on a des amis, qu'on est soutenu, qu'on nous comprend. Et remercier tous les gens qui ont proposé de faire une manifestation, de faire une mobilisation, de faire des pétitions et leur dire que je reconnais que aujourd'hui à Mayotte, la situation de l'insécurité est difficile. C'est d'ailleurs ce qui explique la création de tous ces collectifs, du COSEM. Et là, du COSEM, etc. Cette volonté de faire en sorte que les choses changent. Comme je le dis, j'ai juste essayé de récupérer des biens qui m'appartenaient. Et comme je le dis, ce n'était pas une télé, ce n'était pas une marmite. C'est pas ça qu'on vous reproche apparemment à la justice, c'est d'avoir enlevé quelqu'un, l'avoir mis dans un coffre de voiture, attaché, puis séquestré pendant 7 heures. C'est différent. Vous savez, ce sont les qualifications qui ont été retenues par la justice. Oui. Mais est-ce que je suis d'accord sur le fait que c'est un enlèvement ? Je ne le suis pas. Parce que quand ce gamin, comme je le dis, est monté dans ma voiture, c'est sa maman qui l'a fait monter dans ma voiture. Quand on parle de séquestration, c'est à débattre. Mais je reconnais, parce que comme on le dit, c'est pas à nous de faire justice nous-mêmes. La loi, elle est faite comme elle est. Il y a des policiers qui sont là pour assurer le service de l'ordre. Il y a la justice qui est là pour faire son travail. Aujourd'hui, la justice considère que j'ai fauté. Je l'admets, je reconnais. Mais moi, je trouve que la sanction est sévère. La sanction est sévère. Je suis quelqu'un qui suis engagé dans le monde associatif depuis très longtemps. Je suis quelqu'un qui est engagé dans la vie publique. Je suis un chef d'entreprise. Je suis un père de famille. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, mis à part dans le cadre de mes activités professionnelles, mais ça arrive à tout le monde. Je n'ai pas de casier judiciaire. Et aujourd'hui, me retrouver avec 1 an de prison ferme, avec un casier judiciaire et toutes les conséquences que ça peut venir pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour ma carrière professionnelle, pour ma carrière politique, je trouve que la sanction est sévère. Et quand on sait que tous les soirs, tous les jours, il y a des centaines de Maoris qui prennent les mêmes risques que moi, en faisant des patrouilles, en essayant de sécuriser leurs biens, je me pose des questions sur l'utilité objective de faire le boulot qui n'est pas le nôtre. Vous êtes membre du COSEM, pour parler que de ça, vous allez le rester ? Je réfléchis. Vous savez, je suis membre également du collectif de mon village pour assurer la sécurité de notre quartier, avec lesquels on travaille avec la police. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait, parce qu'on a attrapé des voleurs, on a attrapé des jeunes, on a appelé la police, et je me rends compte qu'aujourd'hui, si ces jeunes avaient porté plainte contre nous, on se serait retrouvés au tribunal. Donc, comme je l'ai dit à mes amis Amtsapéré, je ne participerai plus. Je ne participerai plus jamais à ces mobilisations, à ces patrouilles de collectifs. C'est pas mon boulot, je le ferai plus. Je laisse à la police faire son boulot. Si j'ai quelque chose à faire aujourd'hui, ça sera de demander à ce qu'on donne les moyens aux policiers, à ce qu'on donne les moyens aux gendarmes pour qu'ils fassent leur boulot et que nous, les citoyens, nous puissions dormir en sécurité. Est-ce que c'est une manière de baisser les bras ? Je ne baisse pas les bras. Je ne baisserai pas les bras parce que je suis chez moi. Moi, je suis condamné à vivre ici. Je ne suis pas condamné à vivre à Majicavo, je suis condamné à vivre à Mayotte. Et aujourd'hui, aucun Maoré ne peut se satisfaire, ne peut se contenter de cette situation. On ne vit pas chez nous. On vit dans des prisons. On vit dans des maisons où on n'a même pas le droit de sortir. Vous imaginez, aujourd'hui, il est conseillé de mettre des barreaux aux fenêtres. Moi, j'ai fait des études de bâtiment. C'est déconseillé. Dès qu'il y a un feu, vous sortez d'où ? Aujourd'hui, on est en train de nous faire des choses qui ne sont pas normales parce que certains, je le considère comme ça, certains ne se donnent pas les moyens pour que les Maoris soient en sécurité. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Moi, quand j'entends monsieur le préfet dire ici qu'à Mayotte, il y a un sentiment d'insécurité, ça me choque. Il le dit plus, hein. Ça me choque. C'est fini. Ça me choque. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a un problème d'insécurité. Il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a un problème d'insécurité. Et tant que les autorités de l'État
Tant que les élus ne diront pas les mots qu'il faut, resteront dans leur politiquement correct, eh bien à la fin, les citoyens feront ce qu'ils considèrent être juste. Vous pouvez bien imaginer que quand j'ai été chercher ce gamin, quand j'ai voulu récupérer mes affaires, ça n'était pas dans l'intention de faire du mal à ce gamin. Justement, Ariti, il y a un élément qui me paraît très important, c'est que vous avez contacté la gendarmerie pour qu'elle vienne chercher l'enfant. Donc j'imagine que l'enfant n'était pas blessé. Nous avons porté plainte. La première des choses qu'on a fait quand on était cambriolé, mon associé a été porté plainte. Et concrètement, les gendarmes nous ont dit, vous savez, les plaintes pour des vols de ce genre-là, on en a des centaines dans la journée. On ne fera rien. C'est ce qu'ils nous ont dit, on ne fera rien. Comment voulez-vous qu'on admette? C'était pas une télé, comme je le dis. Il y avait 3 ans de ma vie dans cet ordinateur. Il y avait à peu près pour 450 000 € de projet dans cet ordinateur. Comment voulez-vous que les gens acceptent? Comment voulez-vous qu'on accepte que du jour au lendemain, notre vie peut être foutue en l'air, comme ça, par un gamin de 14 ans parce qu'il croit que c'est un jeu. Et parce que surtout, il croit qu'il est protégé par la justice, parce qu'il est mineur. Ce n'est pas normal. C'est ce que je dis. Et je pense que ce que beaucoup de Maoris disent, et aujourd'hui, ils vont le dire autrement. Moi, je le dis en tout cas. Participer à un collectif de sécurisation d'un quartier, ce n'est pas dans mon intérêt aujourd'hui et je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt des Maoris parce qu'ils peuvent se retrouver dans des problèmes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'organiser autrement, à demander à ce que chacun fasse son boulot sur cette île. Flo, une réaction? Oui, est-ce que vous craignez pas, non pas par votre faute, mais une dérive justement, parce qu'on l'entend ça aussi, et sur les réseaux sociaux et dans les discussions, au final, valait mieux pas appeler les gendarmes. Mais si, comment voulez-vous que je puisse dire aux gens qu'il ne fallait pas appeler les gendarmes? Oui. En tout cas, on l'entend. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, si ce gamin, si mon intention était de faire du mal à ce gamin, c'est pas moi, c'est moi qui ai pris mon téléphone pour appeler les gendarmes. C'est nous qui avons été portés plainte. C'est nous qui sommes allés plusieurs fois à la gendarmerie pour savoir ce que ça en était de cette enquête. Pendant qu'ils nous disaient, nous, on n'en sait rien, on fera rien. Quand ce gamin a avoué qu'il était parmi les personnes qui ont volé mes affaires, nos affaires. Ariti, quand il a avoué, il n'a pas avoué de lui-même, vous l'avez un peu forcé à avouer. À partir du moment où un gamin est enfermé, séquestré pendant 7 heures dans une salle, dans une pièce, vous étiez 3, je crois, à l'interroger. Je peux vous assurer qu'il n'était pas enfermé dans une salle. Je peux vous assurer que quand on parle de séquestration, maintenant c'est vrai que quand on est dans une voiture et contre son gré, on peut être considéré comme... Je ne veux pas refaire mon procès au tribunal sur ce plateau, c'est pas le but. J'ai pas envie, comme je le dis, d'aggraver mon cas. Je sais que j'ai fauté. Je sais que je mérite une sanction, mais moi je trouve que la sanction elle est sévère. Quand on connaît la situation de cette île, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table. Alors quel conseil vous pouvez donner à tous ces gens, et ils sont nombreux, Ariti, à entendre ce que vous dites aujourd'hui et à avoir vécu un cambriolage, une agression, et on l'entend partout, tout le monde dit si j'attrape celui qui me... Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pris un an ferme parce que vous avez réagi comme nous tous, on pourrait réagir. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui? C'est de faire en sorte que la police fasse son travail, c'est de faire en sorte que les gendarmes fassent son travail, c'est de faire en sorte aussi que les autorités locales... Mais il y a un problème là, il y a un problème puisque... mais vous savez, moi quand je discute, j'ai des amis policiers, j'ai des amis gendarmes. Oui. Ils me disent en off, comme vous dites, qu'on n'a pas les moyens, qu'il nous manque des effectifs. Oui. Eh bien moi j'entends aujourd'hui que ceux-là aussi, ils puissent le dire. Il y a bien des patrons à la police, il y a bien des patrons à la gendarmerie, il y a bien des patrons à la préfecture qui fassent leur boulot. Moi je le dis et c'est ce que je pense. Et c'est le sentiment qu'ont les Mahorais. Quelquefois on a l'impression qu'il y a certaines personnes sur cette île qui pensent plus à leur carrière qu'à leur boulot sur cette île. Il faut qu'ils arrêtent. Il est hors de question qu'aujourd'hui j'accepte à 40 ans qu'on gâche ma vie parce qu'on veut me prendre un exemple. Hors de question. Il faut que chacun fasse son boulot. Maintenant, si je dois aller à Magicavo parce que j'ai fauté, je suis prêt à l'assumer. Mais imaginez les conséquences. Imaginez les conséquences aujourd'hui. Quand je dis aux gens que, imaginez, c'est moi qui ai appelé les gendarmes pour venir chercher ce gamin. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, mais la prochaine fois, il ne faut pas appeler les gendarmes. Et vous imaginez les conséquences de ce que ça veut dire. Quel signal la justice va donner aux Mahorais? Quel signal la justice va donner aux délinquants? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et moi, je le dis à mon âme et conscience. Je sais très bien que c'est un procès qui est en cours, mais on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas avoir peur de cette situation parce qu'on vit déjà dans la peur. Il va falloir qu'aujourd'hui les autorités, il va falloir qu'aujourd'hui les Mahorais prennent leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue. Il y a des réactions qui disent pas tout à fait ça. Hein. Il y en a certains, on va pas les lire parce qu'elles sont très 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 violentes. Des gens qui préconisent d'autres solutions beaucoup plus radicales. Évidemment. Mais on l'entend de plus en plus. Vous savez, Patrick, c'est mon inquiétude. Mais vous imaginez pas. J'ai fait plusieurs réunions depuis cette condamnation. J'ai rencontré des gens, parce que comme vous dites, je suis engagé dans la vie publique, dans le monde associatif. Je travaille avec des amis qui travaillent avec des gamins. Mais vous imaginez ce que j'entends, le retour que j'entends des gens, ce qu'ils me disent qu'ils vont faire au cas où ils attrapent des voleurs. Je ne peux pas cautionner ça. Et je ne le dirai pas à la radio. Mais c'est vrai que c'est grave. On arrive à une situation où aujourd'hui, je ne veux pas imaginer ce qui peut se passer.
Je ne peux pas imaginer ce qui peut se passer. Vous savez, Mais est-ce qu'il est encore temps, parce que là vous n'avez pas donné de solution, est-ce qu'il est encore temps de changer la donne? Vous savez, moi si effectivement les forces de l'ordre, police, gendarmerie, préfecture, selon ce que vous dites, n'ont pas assez de moyens, mais bien sûr, et ça c'est ce que et qu'on ne peut plus effectivement interpeller les gars sous peur, sous crainte de prendre un enferme, c'est quoi la solution? Ben vous savez, la solution, je pense que débat, il va falloir déjà que les responsables politiques mahorais se mettent autour d'une table. Parce que moi, je considère qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a ni droite ni gauche. Aujourd'hui, l'insécurité, ce n'est pas un débat de droite ni un débat de gauche à Mayotte. Il va falloir que les responsables politiques, aussi bien de droite, du centre et de la gauche, se disent que ce problème de l'insécurité, j'allais dire de l'immigration, parce que moi, je reste convaincu, il faut arrêter avec le politiquement correct. Il faut arrêter. L'immigration clandestine a des conséquences directes sur l'insécurité sur cette île. Quand on regarde les chiffres au tribunal, quand on regarde les personnes qui sont détenues à Majicavo, qu'on arrête de dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Mahorais qui sont des délinquants. Il y en a partout. Il y en a partout. Dans tous les pays, comme en métropole, il y a aussi des métropolitains qui sont des délinquants. Mais quand on voit les chiffres aujourd'hui par rapport à l'immigration clandestine, il faut qu'on arrête de dire que ça n'a pas lié. À Mayotte, l'immigration clandestine est directement liée au taux de criminalité qu'il y a sur cette île. Il faut se poser les bonnes questions. 73% des affaires qui sont traitées par le tribunal relèvent de l'immigration clandestine. Voilà. Et je précise bien, je parle d'immigration clandestine. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre les choses. Il ne faut pas que je m'entende accuser de quoi que ce soit. Moi, comme je dis, je suis ici pour défendre. Moi, je me suis engagé en politique. Je parle d'immigration clandestine. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'immigration peut enrichir un pays. Mais quand on considère que dans un pays, un territoire comme Mayotte, plus de la population est en situation irrégulière, en sachant que quand on est en situation irrégulière, on n'a pas le droit de travailler. Et pourtant, on a l'obligation de mettre ses enfants à l'école. Quand on connaît qu'aujourd'hui, les obligations qu'ont les parents à l'école, acheter des goûters, acheter les manuels scolaires, acheter les habits. Comment voulez-vous qu'un parent clandestin qui n'a légalement pas le droit de travailler sur cette île puisse subvenir aux besoins de ses enfants? Il faut arrêter, il faut être logique. C'est comme le statut des réfugiés à Mayotte. Ils ont le droit d'être là, mais ils n'ont pas le droit de travailler. C'est quoi cette logique? Eh bien normalement, moi je le dis souvent, on n'est pas tous voleurs, on le devient. Et aujourd'hui à Mayotte, les circonstances font qu'il y a des personnes honnêtes, peut-être qui viennent à Mayotte, mais les conditions font qu'ils deviennent des voyous ou de délinquants ou sont obligés de faire des choses ils considèrent pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les intérêts des Mahorais. On ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions. Ok, on fait quoi? Ça, on l'a compris. On ne peut pas accepter. D'accord, on fait quoi? Mais Patrick, moi, je vous pose à vous la question. Non, mais moi, j'ai pas la réponse. La sécurité, c'est une mission régalienne de l'État. C'est une question que vous devrez poser au préfet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mis à part le fait de venir à la radio ou à la télé, tenir des discours? Qu'est-ce qu'on fait pour les Mahorais aujourd'hui, pour que les Mahorais se sentent en sécurité, pour que les Mahorais ne fassent pas le boulot des gendarmes et des policiers sur cette île? Il faut se poser ces questions. Et aujourd'hui, moi, à titre personnel, je suis concerné. Je trouve ça malheureux et dommage, mais c'est la situation. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que, imaginez, ça aurait été n'importe qui. Moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a des amis qui m'ont soutenu. J'ai eu la chance parce qu'il y a des gens qui me connaissent. Ouais. Mais imagine n'importe quel Mahorais qui aurait attrapé quelqu'un chez lui. Après, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on aurait fait de ce monsieur? Il aurait été à Majicavo pendant 1 an et puis on se serait tué. Il faut arrêter. Merci beaucoup Ariti d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.